Très grave les amis, un véritable coup de tonnerre. Une scène diplomatique d'une rare intensité vient de secouer la France ce matin. Ce 6 décembre 2025 restera gravé dans l'histoire de la diplomatie française. En pleine visite officielle à Pékin, Emmanuel Macron vient de subir l'une des plus grandes humiliations internationales jamais infligées à un président français. Une claque géopolitique signée du président chinois Xi Jinping sous les regards glacés de hauts responsables chinois et européens présents dans la salle. Tout bascule quand Macron ose demander à Xi Jinping de soutenir l'Ukraine contre la Russie. Grave erreur, le ton monte immédiatement. Et là, c'est la claque mondiale. Xi Jinping, froid, sec, cinglant, interrompt brutalement Macron et lui balance. La Russie est notre allié historique. Je ne soutiendrai jamais un camp contre elle. Et si vous insistez, vous avez 24 heures pour quitter mon pays. Silence de mort dans la salle. Choc total. Le président chinois poursuit sans détour. Commencez par stabiliser votre pays. Maîtrisez vos crises internes au lieu de venir faire la leçon ici. L'Ukraine n'est pas votre problème. Votre peuple souffre et vous regardez ailleurs. Puis, la bombe finale tombe. Dans 2 jours, je recevrai Vladimir Poutine ici même, avec les honneurs. L'Élysée est KO, debout. Les chaînes d'infos tournent en boucle, les réseaux sociaux explosent et l'opposition politique française dégaine. Macron vient d'enterrer ce qu'il restait de crédibilité diplomatique française. Le président Xi Jinping a donné 12 heures à Emmanuel Macron pour retourner en France. Je t'explique clairement ce qui s'est passé. Lors d'une grande réunion, Emmanuel Macron a une nouvelle fois demandé au président Xi Jinping de soutenir les Ukrainiens. Mais Xi Jinping l'a immédiatement interrompu, sans attendre la fin de sa phrase. Il lui a dit « Je te l'ai déjà dit et je te le répète, la Russie et la Chine, c'est une même personne. Nous sommes partenaires et nous travaillons ensemble. Je ne pourrai jamais soutenir l'Ukraine contre un pays avec lequel je suis lié. » Ensuite, Xi Jinping lui a donné un conseil très direct. Retourne dans ton pays. Tu ne respectes pas les fondamentaux d'un président. Stabilise d'abord ta population. Occupe-toi de ta nation. Ne te mêle pas des tensions qui ne concernent pas la France. La présidence est un passage. Un jour tu quitteras ses pouvoirs et d'autres prendront ta place. Et ce jour-là, crois-tu vraiment que les Ukrainiens se souviendront de toi? Et il a ajouté, ne mets pas ton peuple dans des situations qui ne le concernent pas. Rentre en France. D'ailleurs, je dois recevoir Vladimir Poutine. Et à propos de Zelensky, Xi Jinping a été très clair. Qu'il s'occupe de ce qu'il a déclenché, qu'il cherche la paix avant de continuer dans une mauvaise direction. Si ça, c'est pas une claque, hein, une humiliation de plus, je ne sais pas ce que c'est, hein. And snap it and get all your energy in there and make this into a weapon. Le président Xi Jinping a donné 12 heures à Emmanuel Macron pour retourner en France. Je t'explique clairement ce qui s'est passé. Lors d'une interview dans une grande salle de réunion, Emmanuel Macron a commencé, encore une fois, à demander au président chinois Xi Jinping de soutenir les Ukrainiens. Mais Xi Jinping a immédiatement repris la parole, sans même attendre. Il lui a dit « Je te l'ai déjà dit, et je te le répète encore, la Russie et la Chine, c'est une même personne. Nous sommes des partenaires, des collaborateurs, et je ne pourrai jamais soutenir l'Ukraine contre un pays avec lequel je suis lié. » Xi Jinping a ensuite conseillé Emmanuel Macron « Retourne dans ton pays parce que tu ne respectes pas les règles essentielles qu'un président doit suivre. Stabilise d'abord ton peuple, occupe-toi de ta nation et ne te mêle pas des tensions qui ne concernent pas la France. La présidence est un moment. Un jour tu vas quitter ses pouvoirs et d'autres prendront la relève. Quand tu partiras, est-ce que tu es sûr que les Ukrainiens te reconnaîtront ?» Il a insisté. Ne mets pas ton peuple dans des situations qui ne les concernent pas. Retourne en France. J'ai d'ailleurs l'intention de recevoir Vladimir Poutine dans 2 jours. Concernant Zelensky, Xi Jinping a déclaré qu'il devait s'occuper de ce qu'il a déclenché, rechercher la paix avant d'aggraver encore la situation. Reste connecté, la suite arrive. Emmanuel, let me tell you something. Et écoute bien, parce que je ne répéterai pas. Tu vas en Chine comme si tu étais un grand leader mondial, alors que tout le monde sait que ton pays traverse une crise énorme. Tu marches dans les couloirs du pouvoir chinois en pensant que tu vas impressionner quelqu'un. Mais Emmanuel, personne n'est impressionné, certainement pas moi. Tu t'assois devant Xi Jinping, tu souris, tu hoches la tête, tu fais semblant d'être important. Mais tout ce que tu montres au monde, c'est ta faiblesse. Tu veux parler d'alliance, d'économie, de stabilité internationale, Emmanuel? Tu ne contrôles même pas ta propre maison. Tu cours en Asie pour chercher une solution que tu n'arrives même pas à trouver en France. Et puis, soyons honnêtes, tu vas en Chine pour négocier, mais tu reviens toujours les mains vides. Toujours.
C'est comme regarder un élève qui essaie d'impressionner le professeur. Tu veux jouer dans la cour des grands, mais tu n'es même pas capable de tenir tes promesses chez toi.